Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce dimanche. Dossier de la 2 consacré ce soir au mauvais stationnement et l'absence d'accessoires de signalisation dans les véhicules en panne. On ne compte plus le nombre de chauffeurs de véhicules personnels, de cars, de mini-cars et même de remorques qui n'ont pas de triangle de signalisation et de pré-signalisation. Notre équipe de reportage a suivi les obsèques d'une des victimes de l'accident du 4 mars dans le village de Touro sur l'axe Bouaké-Katiola. Reportage à suivre. Ce dimanche de Pâques, devant quelques 100 000 fidèles réunis place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a prononcé son traditionnel discours Urbi et Orbi. Le souverain pontife a eu une pensée en faveur des victimes du terrorisme international au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique et au Nigeria. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans la grande édition. Tout de suite, la rubrique de ce dimanche. Le 4 mars 2023, sur l'axe Bouaké-Katiola, précisément dans le village de Touro, un accident de la circulation a fait 15 morts. En cause, un mauvais stationnement et une terrible absence d'accessoires de signalisation alors qu'il est 20 heures. Plusieurs familles plongées dans le deuil du fait de l'insouciance de certains conducteurs, comme c'est d'ailleurs le cas sur la majorité de nos routes. Nous avons suivi les obsèques d'une des victimes de l'accident. Séquence émotion dans le dossier de ce soir, signé Nous Sangaré, par Gassoro Kone, Gilles Tonian et Lassana Karamoko. À la morgue de l'hôpital général de Niakara, dans le Hambol, se trouve la dépouille de Kone Yelisita, l'une des victimes de l'accident de la route sur l'axe Bouaké-Katiola, précisément dans le village de Touro, à environ 15 km de Katiola. Accident survenu le samedi 4 mars dernier et qui a fait plusieurs autres blessés. Ils étaient nombreux, amis, parents, collègues et proches à la levée du corps de Yeli. Moment chargé d'émotion et de recueillement. Les yeux rougis par les larmes, les mots qui peinent à sortir. Je suis le Benjamin du père de la fille. La fille était chez nous à Ayam Soukro. Je vous en prie. Après la levée, cap est mis sur Tafiré, à une cinquantaine de kilomètres de Niakara. Une escale s'impose à la mairie. C'est ici que la défunte Yeli, la quarantaine révolue et mère de 2 enfants, exerçait. Ses collègues, étreints par l'émotion, ont tenu à lui rendre l'ultime hommage. Tu as osé nous laisser orphelins, nous qui pensions à tout, sauf à te voir rejoindre l'au-delà. Adieu, cher ami, adieu, cher soeur, je vous appelle de notre Dieu, que la paix te soit légère. Ici, l'ambiance est insoutenable. La douleur, la perte d'un être cher, une collègue dévouée. Après la mairie, direction le domicile conjugal. Occasion pour son époux, l'ex-mère de Tafiré, digne dans la douleur, de relever les grandes qualités de sa désormais ex-moitié et d'exhorter les guides religieux à prier pour le repos de son âme et surtout prier afin que Dieu lui pardonne ses péchés. Ma femme était une bonne mère, une bonne femme au foyer. Aujourd'hui, la voici couchée dans cette caisse. Je lui demande pardon pour mes imperfections et je lui pardonne aussi. Je vous demande de prier pour elle afin que la terre lui soit légère. Difficile séparation avec elle qui était une confidente, une mère, une conseillère, une protectrice. Pleurs, désolation. Toute la maisonnée est inconsolable. Personne, oui, personne. Personne déjà n'a la solution. Yeli, l'épouse, la sœur, la mère, la tante est partie pour toujours.
En plus de Yeli, ce sont 14 autres personnes qui ont perdu la vie dans cet accident. D'ailleurs, quelles sont les dispositions sécuritaires prises par les usagers pendant la nuit lorsqu'ils sont en stationnement? Ont-ils des accessoires de signalisation et de présignalisation? Pour répondre à ces préoccupations, nous avons parcouru certaines voies la nuit. C'est le cas sur l'ancienne route de Thiébisso. Il est un peu plus de 21 heures. Nous sommes à environ 10 km de cette ville située au centre du pays. Ce minicar de 32 places en panne depuis 2 jours n'a ni feu de détresse, ni triangle ou autre accessoire de signalisation. Le chauffeur et ses apprentis utilisent des bidons d'eau pour avertir les autres usagers du danger. Ils se sont même transformés en agents de régulation vu que leur minicar, le sportif, n'en peut plus. Il est épuisé. Il n'y a pas de triangle. Est-ce que ce n'est pas dangereux de ne pas avoir un triangle? Ça, c'est très dangereux. C'est pour cela que nous, ici, là, on est là pour signaler les véhicules. À quelques mètres, un gros camion, lui aussi en panne. Le constat est le même. Absence de triangle. Les phares de détresse appellent au secours. Ils sont en détresse. Détresse, a-t-on dit? C'est le cas de ce chauffeur de poids lourd obligé de passer la nuit auprès de son camion en panne. Son souci se situe au niveau du moteur. S'il se trouve dans les bras de Morphée, son apprenti Moussa lui fait la garde. Pas question de dormir maintenant. On n'est pas triant, ça on a placé bidon pour signaler quoi. Pour ne pas être dans les bras de Morphée comme le chauffeur de Moussa, Vassereki se dépêche de changer le bouchon de son camion. Il prend assez de risques pour le faire. S'asseoir en bordure de route avec tous ces poids lourds qui ne cessent de rouler à vive allure. Je sais que c'est tellement dangereux, mais comment on va le faire? Il y a un triangle qui est derrière là. Maintenant, ce carrefour-là, le virage quitte jusqu'au fond là-bas. Donc, celui qui quitte au village, déjà, il a un territoire tellement plat pour regarder en face de lui qu'il y a danger en face de lui. Les triangles de signalisation dont il parle ne sont visibles nulle part. Pareil pour ce gros camion qui vient de Koutiala au Mali pour Abidjan. Il a un problème de balle, un appareil de frein. On a mis des feux d'arbres pour aller en avance devant le panneau de signal. Ça montre que quelqu'un veut savoir qu'il y a quelque chose devant lui, quoi. L'absence de triangle de signalisation, un véritable souci sur les routes de jour comme de nuit. Cette compagnie de transport qui a un problème de bits ne possède aucun accessoire de signalisation. Et pourtant, le trafic sur cette voie express est très intense. Un accident peut arriver à tout instant. Non, on n'a pas mis de triangle d'abord. Si tu n'as pas de triangle, ce n'est pas normal. C'est toute la nuit. Ça peut provoquer un accident. Si certains chauffeurs de gros camions qui n'ont aucun triangle de signalisation ne mesurent pas le danger que courent les usagers, d'autres par contre en font une priorité. Parmi eux, Ouedraogo. Son pneu a explosé sur la nouvelle autoroute à environ 2 km du pont à péage de Thiébisso. Lui a le nécessaire. Il coupe placer son triangle de signalisation afin d'alerter les autres usagers. C'est de nouveaux pneus, c'est que ça vient d'éclater. Ça fait 2 pneus, voici l'autre. Donc ce sont des pneus neufs? Oui, c'est des pneus neufs. Et puis ça a explosé? Oui. Donc ça veut dire que peut-être la qualité du pneu n'est pas... Oui, c'est la qualité. Toujours sur la nouvelle autoroute, comme Ouedraogo, Sébastien a aussi explosé un pneu. Son pick-up est resté immobilisé il y a environ 2 heures. Tout de suite, il a placé ses triangles de signalisation et de présignalisation. Je suis en panne, mais comme j'avais les triangles, je les ai mis à disposition pour prévenir les autres usagers qui viennent, pour leur dire qu'au moins je suis en panne, qu'ils fassent attention. Comment se comporter lorsqu'on est en panne sur la voie publique, surtout sur nos différentes autoroutes? Pour la réponse, nous avons retrouvé à Abidjan, en pleine journée, à son bureau, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier en Côte d'Ivoire, A.C. Petrici. Pour lui, les triangles de signalisation préservent la vie, d'où leur importance dans les cabines des véhicules. Le triangle de signalisation aujourd'hui est devenu un outil que le conducteur ne doit vraiment pas s'en passer. Avoir sur les routes d'un pays comme la Côte d'Ivoire 1600 morts par an, plus de 200 000 personnes qui sont mutilées, blessées par an, c'est trop. Lutter contre l'incivisme et l'indiscipline sur nos routes, la sensibilisation semble trouver une résistance farouche de la part de certains chauffeurs de gros camions, de cars et de minicars. Ils s'en foutent éperdument
des triangles et autres accessoires de signalisation et de présignalisation. Aucun contrôle. Ils ne sont donc pas inquiétés. D'ailleurs, leur slogan « Bonne chance, ça va aller ». Le courage nourrit la chance. Mais pourquoi pas, messieurs? Sans triangle, nous donnons la mort ou encore la mort sur les routes. Un simple jeu pour nous. En tout cas, en ce temps de fête, la sensibilisation doit être plus intense du côté des responsables du milieu du transport. Ceci afin d'éviter d'endeuiller de nombreuses familles. Que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités et que chacun à son niveau fasse une introspection et une auto-évaluation en vue de se remettre en cause, car la route, malheureusement, continue de tuer. Merci beaucoup, Noussangare, Pargasoro Kone, Demadongi, Gilles Tonien et Lassana Karamoko pour ce sujet de qualité. Nous espérons vivement que la sensibilisation portera toute notre compassion d'ailleurs à la famille de Madame Kone. En religion, ce 9 avril 2023 marque la résurrection de Jésus-Christ. La fête de Pâques célébrée dans toutes les églises et les paroisses du pays dans l'allégresse totale. Des cultes de joie et de reconnaissance pour la résurrection de Jésus-Christ. Après 3 jours dans la tombe, il est ressuscité. Une victoire du Christ sur la mort préparée pendant 40 jours par le carême. Cette célébration marque d'ailleurs la fin du carême chrétien. Un grand moment d'espérance renouvelé que nous compte Bintou Pekele. Joie et action de grâce ce matin à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf pour la célébration de la Pâque qui marque la résurrection de Jésus-Christ. C'est un jour de joie pour nous. Le Seigneur a payé un lourd tribut pour nous et il est ressuscité parce qu'il a dit qu'il ressusciterait. La Pâque marque la fin de 40 jours de carême chez les catholiques et la victoire de Jésus-Christ sur la mort après 3 jours dans le tombeau. La joie de la résurrection doit habiter le cœur de chacun de nous et que tous nous sommes envoyés à annoncer la bonne nouvelle du salut et particulièrement les femmes qui, au matin de Pâques, ont fait cette belle expérience de voir le ressuscité à travers Marie-Madeleine. Donc ces femmes sont valorisées par le Christ Seigneur Jésus pour que désormais elles soient au cœur de notre société, celles qui annoncent toujours les bonnes nouvelles. Même ambiance festive de la Pâque à l'église des Assemblées de Dieu Péniel d'Andokwa, dans la commune de Yopougon. Ici, la célébration a été marquée par des actions de grâce pour l'achat d'un car et d'une fanfare, des instruments nécessaires pour la bonne marche de cette église. Jésus-Christ qui nous a été envoyé comme le sauveur de l'humanité, aujourd'hui nous le célébrons, c'est une joie pour nous. Et nous profitons de l'occasion pour faire notre offrande à notre Dieu. En tant que pasteur de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, la Pâque est très importante parce qu'elle constitue le fondement même de notre foi. Car en dehors de la mort et de la résurrection de Christ, on ne peut pas parler d'église. C'est la mort et la résurrection de Christ qui donnent naissance à l'église. La perception de la Pâque est bien différente selon les communautés chrétiennes. À la communauté chrétienne d'Agbayate, toujours dans la commune de Yopougon, c'est un jour comme les autres. Il n'y a pas de jour fixe. Cette Pâque-là, elle doit être, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Chaque fois que je reçois la parole, c'est ma Pâque. Il est écrit dans 1 Corinthiens 5, il est dit là-bas à partir du verset 7 que Christ est notre Pâque. Vous voyez? Et la Pâque veut dire quoi? La mort et la résurrection du Seigneur. Mais dans sa résurrection, il ressuscite avec quoi? Avec la victoire sur nos péchés. C'est le symbole de la Pâque, la liberté du chrétien. 50 jours après la Pâque vient la Pentecôte qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Jésus-Christ ressuscité enverra l'Esprit à ses disciples selon le livre des Actes des apôtres. Mais avant la célébration de ce jour, la nuit d'hier était intense en prière et en adoration. Dans les paroisses Notre-Dame de la Tendresse et Saint-François de Cocody, la veillée pascale a été marquée par des chants, des mariages et le baptême de plusieurs fidèles, comme nous le montrent Justin Kwasi et Bintou Pekele. Nous sommes à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, où fidèles et hommes de Dieu sont venus nombreux pour célébrer la veillée pascale. Le Christ est ressuscité, la lumière s'est levée et a fait reculer les ténèbres de la mort. Telle est cette bonne nouvelle qui fonde notre foi et qui nous rassemble en cette nuit.
De l'autre côté de la commune, à la paroisse Saint-François-Xavier, plusieurs fidèles à l'occasion de ce jour saint ont reçu le baptême, une action sacrément destinée à laver le péché originel et à faire chrétienne la personne baptisée. Le Seigneur nous demande de quitter dans le péché, de suivre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, pour qu'on soit pardonné. Donc aujourd'hui, moi je suis baptisé, c'est un grand jour pour moi. Le mot me manque pour dire merci à Dieu. Les fidèles les plus amoureux ont quant à eux saisi l'occasion divine pour célébrer leur union devant le Seigneur. On a choisi de se marier aujourd'hui parce que c'est la résurrection de Christ et j'aime la Pâque. La veillée pascale, un jour de concentration, d'attente et de recueillement pour les fidèles chrétiens. Ils méditent sur la souffrance de Jésus-Christ, sa mort et sa future résurrection. Par cette fête de Pâques, le Christ nous donne de ressusciter, de passer de la mort à la vie. En triomphant de la mort, Christ nous donne d'être victorieux sur tout. La nuit de la veillée pascale précède le dimanche de Pâques, jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et pendant ce temps, la commune du Plateau est déserte en ce week-end pascal. Les commerçants et les chauffeurs de taxis communaux se tournent le pouce. Certains ont quand même l'ingénieuse idée de proposer de quoi manger aux fidèles chrétiens après les différents cultes. Reportage. Boulevard de la République, commune du Plateau. Presque toutes les rues sont désertes ce week-end pascal. Ce centre d'affaires qui d'ordinaire grouillait de monde affiche un calme plat. Une situation difficile à vivre pour ces commerçants. Le week-end, vraiment, c'est très mou. On n'a pas de clients. Depuis un certain moment, les week-ends sont devenus très durs au Plateau. Le week-end est un peu bizarre. On a fini, on est en train de ranger les affaires. Non loin du boulevard de la République, à la cathédrale Saint-Paul, le constat est le même. Mais aujourd'hui, Esther a choisi de vendre des sandwichs pour permettre aux fidèles chrétiens de se nourrir après les cultes. Je commande de 16h jusqu'à 22h pour permettre aux fidèles chrétiens de se restaurer un peu, de se relaxer un peu. À quelques kilomètres de la cathédrale, dans cette gare non loin de la mosquée Salam, la situation ne se montre pas très tendre avec les conducteurs de taxis communaux. Samedi, là, le fois ça marche, le fois ça ne marche pas. C'est le tollé. Tous ceux qui viennent sont les travailleurs, sont les fonctionnaires ou bien... Donc, si samedi, les fonctionnaires ne travaillent pas, c'est divisé. Si le week-end est le cauchemar des commerçants et des conducteurs de véhicules de transport en commun, ce n'est pas le cas pour les visiteurs de la cité administrative. Au Plateau, le week-end, en tout cas, c'est paisible. Et il y a la tranquillité ici. Le week-end, il faut prendre les enfants. Ce n'est pas forcément aller à la plage, mais souvent aussi, tu les prends venir au Plateau, visiter un peu. Le week-end au Plateau, c'est intéressant. Tu viens te balader, pas de pression, pas d'embouteillage, un peu léger. Tu finis, tu rentres à la maison. Il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui est quitté au Cameroun. Il est venu me voir, donc j'ai attendu le week-end pour venir à lui au Plateau, pour qu'il voit un peu comment le Plateau est, comment Abidjan est, surtout le Plateau. Le week-end, c'est vraiment reposant et c'est beau. Le week-end au Plateau, c'est la misère chez les vendeurs et le paradis pour ces personnes qui préfèrent s'évader pour se détendre, seuls ou en famille, pour passer de bons moments dans un cadre paisible. Et pendant que le carême chrétien prend fin aujourd'hui, le ramadan, lui, se poursuit. Les élans de solidarité également. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a offert des vivres d'une importante quantité aux associations et ONG islamiques. Ils ont réceptionné ces dons ce samedi 8 avril au siège du COSIM à Bingerville, par Gassoro Koné des Madongui. Bingerville, siège du COSIM. Une cinquantaine d'associations et d'ONG islamiques reçoivent des mains des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, des cartons de sucre, des sacs de riz, des boîtes de lait, des bouteilles de sucreries et le livre saint de la communauté musulmane, le Nob-Coran. Ce geste du COSIM s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité et d'entraide pendant ce mois de piété et de partage, le Ramadan, mais s'inscrit également dans le cadre de la promotion de l'islam. Le COSIM, en tant qu'institution suprême de notre pays, est aussi à ces bras séculaires qui sont aussi les associations ONG. Quand le COSIM reçoit ces dons, le COSIM distribue aussi aux imams et fait un clin d'œil à nos différentes associations et ONG. Donc ce matin, nous allons appeler ces associations pour venir partager le peu qu'on a reçu et pour dire que si on reçoit beaucoup, on ne va pas les oublier. Si on reçoit un peu aussi, on ne les oublie pas. Pour que chacun
puissent se sentir à l'aise dans ce mois de béni de Ramadan. Cette action de solidarité de portée sociale a salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Pour eux, ce don est un véritable soulagement. Ça nous fait plaisir de recevoir les dons de la part du COSIM. Nous sommes avec le COSIM, nous sommes avec aussi d'autres structures. Donc nous prenons les dons et nous les partageons depuis plus d'une décennie. Grâce à ces dons, nous pourrons aussi apporter la joie à certaines familles qui sont un peu démunies. On dit merci d'abord à COSIM, parce que c'est lui qui nous appelle. Toutes les associations qui sont affiliées à COSIM, il leur donne tous. Donc chaque année, vraiment, on prie pour les actions de COSIM. Chaque année, les dirigeants du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, volent au secours des associations et ONG islamiques en vue de leur permettre de contenter eux aussi leurs différents membres. Et comme annoncé en titre ce dimanche matin, devant quelques 100 000 fidèles réunis place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a prononcé son traditionnel discours Urbi et Orbi pour la fête de Pâques. Le souverain pontife a exprimé sa vive inquiétude face à la résurgence des violences entre Israël et la Palestine. Il a aussi réconforté les blessés et ceux qui ont perdu des proches dans la guerre en Ukraine. Il n'a pas manqué d'avoir une pensée en faveur des victimes du terrorisme au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique et au Nigeria. Et puis en France, un immeuble d'habitation de 4 étages s'est effondré dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Marseille. Entre 4 et une dizaine de personnes pourraient être sous les décombres, a déclaré aujourd'hui même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Après l'effondrement en novembre 2018 de 2 immeubles toujours à Marseille, cet autre effondrement suscite une vague d'indignation contre le mal logement en France. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous et bon début de semaine.